Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur saoudien, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz El Saoud, actuellement en visite officielle en Algérie. Les relations algéro-danoises à la lumière de la visite qu'effectue en ce moment le ministre des Affaires étrangères du Danemark en Algérie. Les deux parties affichent une volonté de les renforcer et de les promouvoir davantage. Les premières journées techniques sur la sous-traitance des véhicules en Algérie. Pour Youssef Yousfi, une intégration nationale progressive constitue la condition sine qua non du succès de l'industrie automobile en Algérie. On parlera agriculture aussi dans ce journal à travers un reportage sur la culture de l'ail à Mila. Une production record est attendue cette année. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce lundi le ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz El Saoud, actuellement en visite officielle en Algérie. L'audience a eu lieu notamment en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui et du ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayyib Louha. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordine Bedoui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue saoudien, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz El Saoud. L'entretien s'est déroulé en présence du commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Mened Nouba, et du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Rani Hamel. L'intérieur Abdelaziz El Saoud où il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la commémorative et s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Accompagné du ministre de l'activité locale Nordine Bedoui et du ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayyib Louh, le ministre saoudien a par la suite effectué une visite au musée central de l'armée où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie. ولا مدينة قسنطينة. حافظة على كل ما ذلك فخامة رئيس الجمهورية قام بمشروع جسر طويل قسنطينة وتم الآن وهو مستعمل ويربط كل قسنطينة. كان مشروع ضخم. الله يطوله. شهرين بعد اندلاع الثورة التحريرية. هذه هي مساهمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهذه حقيقة أنه كان يدعم الثورة التحريرية بكل قواه بجمع المال. ويسرني اليوم أن أشاهد تاريخ جديد للجزائر، وإن شاء الله دائما من تطور إلى تطور إن شاء الله. شكرا. À la fin de cette visite, le ministre de l'Intérieur saoudien a signé le livre d'or du musée et reçu des présents symboliques. Toujours au chapitre de la coopération, les relations algéro-danoises à la lumière de la visite de travail qu'effectue en ce moment le ministre des Affaires étrangères du Danemark à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. La journée a été marquée par des entretiens entre les deux parties, mais aussi par la cérémonie de réouverture de la chancellerie danoise à Alger. Amélie Seridir. Une visite qui constitue une opportunité supplémentaire pour donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et lui conférer une nouvelle dynamique à conforter davantage les relations d'amitié entre le Danemark. À cet moment, le ministre étranger pour moi d'être ici en Algérie. Le Danemark et l'Algérie ont des relations historiques et anciennes
La réouverture de l'ambassade du Royaume du Danemark à Alger ne fait que traduire la grande importance que voue le Royaume du Danemark aux relations. Nous nous attellerons à renforcer nos relations bilatérales dans divers secteurs d'intérêt commun, notamment dans les domaines sécuritaires et économiques. مملكة الدنمارك بالعلاقات القديمة بين البلدين وكذلك الاهتمام. Ceci ne fait que témoigner de l'intérêt que porte le Royaume du Danemark aux relations historiques et de grande importance entre les deux pays, ainsi que l'intérêt que nous vouons au renforcement et l'élargissement des relations entre les deux pays dans les domaines politiques et économiques. Mon homologue est en visite officielle de 3 jours ici en Algérie, une occasion qui nous permettra d'avoir des entretiens politiques sur la situation dans la région et à travers le monde, ainsi que la coordination du travail commun en matière de dossiers onusiens. Les deux ministres ont également eu des entretiens sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. C'était une importante audience où nous avons échangé les points de vue sur différentes questions. Nous avons discuté sur les voies et moyens d'élargir les domaines de coopération entre nos deux pays, économiques et commerciales notamment. Nous considérons l'Algérie comme partenaire important et nous voudrons coopérer. Nous avons également, lors de cette audience, abordé les dossiers sécuritaires, la situation au Sahel, au Proche et Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous avons aujourd'hui eu la chance d'aborder différentes questions d'intérêt commun, notamment les relations politiques, la situation dans la région, mais également les relations entre l'Algérie et l'Union européenne. Comme vous le savez, le Danemark a un rôle principal au sein de l'Union européenne. Nous avons également abordé des défis sécuritaires dans la région, ainsi que sur les questions de migration et de la lutte contre le terrorisme. En marge de cette visite, un forum d'affaires algéro-danois sera tenu demain à Alger, une rencontre qui permettra aux entreprises des deux pays d'identifier les opportunités de partenariat industriel, notamment dans les secteurs de la production pharmaceutique, de l'énergie, de l'agroalimentaire, du transport maritime et de la logistique. Il sera aussi procédé à la pose de la première pierre du complexe de production d'insuline implanté à Boufarik, dans le cadre d'un partenariat entre Saïdal et Novo Nordisk. La réunion entre le ministère de l'Éducation nationale et les représentants du CNAPEST dans le cadre du dialogue avec ce syndicat suite à l'arrêt de sa grève illimitée, Nouria Ben Ghebrit avait appelé à une évaluation objective et sans complaisance des effets de la grève des enseignants, insistant sur la responsabilité que chacun doit assumer dans l'intérêt de l'école. Je vous invite à écouter la déclaration de la ministre de l'Éducation nationale. En premier lieu, moi aussi, comme toute la société, j'ai salué la sagesse de la décision qui a été prise par ce syndicat de pouvoir arrêter cette grève illimitée qui n'avait pas de sens dans le secteur de l'éducation et en disant que les portes officielles de la négociation ont été ouvertes, même si je tiens quand même à dire que les portes n'ont jamais été fermées et que nous avions des discussions, alors aussi en informel avec eux. Les discussions ont été des discussions franches, où tous en fait ont reconnu que dans de pareilles situations, il n'y a pas de vainqueur. L'essentiel des problèmes qui ont été soulevés sont des problèmes qui sont résolvables et que nous prenons en charge et que pour certains nous avions déjà pris en charge. Et pour ce qui relève de la promotion des enseignants, la première réunion se tient le mercredi avec l'ensemble des syndicats parce que c'était aussi une revendication des autres. Pour l'année 2018, nous étions sur un système les années précédentes et pour 2018, il faut réfléchir pour établir justement comment s'opère la promotion de professeur à professeur principal et de professeur principal à professeur formateur. Il y a un point en fait fort de discorde. Ce point de la discorde, c'est celui qui est relatif aux enseignants radiés qui n'ont pas déposé leur demande de recours pour la réintégration
dans le corps des fonctionnaires. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que leur chiffre total de ceux qui ont été radiés et dont la notification a été envoyée, parce que toute la différence, c'est entre ceux qui avaient été notifiés et ceux qui n'avaient pas été notifiés. Ceux qui n'avaient pas été notifiés, nous pouvons considérer que c'était en fait que c'était une radiation administrative. Nous avons pris des mesures d'apaisement en direction de ces enseignants. Ils étaient au nombre de 19 000, un peu plus de 19 000. Alors, pour ceux qui est arrivé donc à la phase de la radiation avec notification, 580, 199 ont déjà rejoint leur poste de travail après avoir effectivement déposé un recours. Pour leur réintégration, il nous reste donc aujourd'hui 381 enseignants qui n'ont pas encore déposé la demande de recours pour leur réintégration, et c'est une mesure obligatoire parce que la responsabilité, elle est individuelle. Nous ne pouvons pas faire, et en tout cas le syndicat ne peut pas faire une demande de recours collective. Et sur cela, nous avons insisté pour qu'il y ait une plus grande compréhension, certainement des textes réglementaires, et nous sommes confiants de la démarche qu'emprunteront en tout cas ces enseignants. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 20 ont rejoint leur poste de travail. Voilà. Le succès de l'industrie automobile locale conditionné par une intégration progressive, c'est la déclaration ce lundi du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, s'exprimait à l'ouverture des premières journées techniques sur la sous-traitance des véhicules. Abdelmajid Benkassi était présent. Il n'y aura point de véritable industrie automobile sans la mise en place d'un véritable tissu de sous-traitance de véhicules. Et c'est seulement avec un réseau de petites et moyennes industries versées dans cette filière que l'on pourrait parler d'une industrie automobile et sortir petit à petit du montage de véhicules dans lequel l'Algérie se lance dans un premier temps. Notre objectif n'est pas le montage des véhicules, même s'il constitue un jalon nécessaire d'apprentissage, mais la participation active au processus de fabrication avec une intégration progressive. C'est là la condition sine qua non du succès de l'implantation et du développement pérenne de l'industrie automobile dans notre pays. Si nous sommes déterminés à aller de l'avant dans cette voie, certains s'interrogent si nous avons les moyens de réussir et si notre industrie peut répondre qualitativement et quantitativement à ces attentes. D'abord, nous ne partons pas de rien. Cela fait une cinquantaine d'années que la SNVI produit des véhicules industriels. Des constructeurs qui font aujourd'hui de l'assemblage sont déjà sur la chaîne de la pièce détachée automobile. Un créneau de l'automobile qui est aussi une réelle aubaine pour l'emploi. Le groupe Tercout est en train d'investir dans une grande base industrielle à Tissim-Silt. On vous invitera à la visiter, peut-être d'ici la fin de l'année, où il sera intégré toute une panoplie de composants destinés à l'industrie automobile, tels que tout le garnissage intérieur de véhicules, les sièges, un certain nombre de composants mécaniques. À la troisième année, nous escomptons donc atteindre le taux dicté par le cahier des charges qui est de l'ordre de 40%. Donc c'est une occasion pour nous de recadrer, d'encourager la sous-traitance, et l'objectif souhaité, c'est d'arriver à une intégration progressive et très intéressante, et c'est ça l'objectif. في التيار عندنا 1100 ouvriers في التيار les ingénieurs les techniciens tout في التيار في هونداي في سوزوكي on va démarrer واحد 300 personnes في الديماراج ديجا انا باعثين une équipe باش دير لا فورماسيون في الجابون هم رايحين avec monsieur Chahboub ils sont accompagnés le Japon. L'industrie de l'automobile reste un marché porteur et l'Algérie possède le potentiel pour devenir une plaque tournante de la filière, non seulement pour les besoins locaux, mais aussi pour l'exportation. Alors aujourd'hui, on a tous les moyens. L'Algérie est entourée d'une centaine d'usines automobiles, de 24 à 72 heures. On a des écoles, on a des universités, on a des ressources. Et le gouvernement, il a mis la stratégie, dans sa stratégie, que le secteur automobile, c'est un secteur stratégique. Il a donné les avantages fiscaux. C'est un grand marché, bien sûr. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, c'est une bonne chose. On ne doit pas rater le... Il ne faut pas qu'on rate
le virage. Il faut qu'on le fasse bien. En attendant, et pour cette période de lancement du montage de véhicules, la cadence de livraison reste encore faible. Direction Ghardaïa pour parler de cette entreprise qui fabrique des pots d'échappement. Sa production arrive à couvrir 60% du marché national. L'ambition aujourd'hui est l'exportation. L'entreprise veut profiter du contexte actuel avec l'encouragement de l'État pour la production nationale. Menel Boutouaba. La Sarl Ouled Kouider, une entreprise qui s'est lancée dans un créneau inédit et quasiment vierge, celui de la fabrication de pots d'échappement pour véhicules légers. Aujourd'hui, elle aspire à étendre son activité, se lancer dans la fabrication de ce genre de pièces pour tous les types de véhicules. L'entreprise est fière de présenter depuis plusieurs années un produit de qualité et concurrentiel. Nous existons depuis 1986. Nous fabriquons des pots d'échappement pour toutes les marques qui existent sur le territoire national. La qualité de nos produits n'est pas la même que les produits importés. Les nôtres sont plus solides. Pour ce qui est de l'épaisseur de la tôle pour le corps extérieur du pot, comme celui-là par exemple, nous travaillons avec la 10. Ceux qui sont importés sont faits avec la 6, 7 ou 8. Pour le couvercle extérieur également, nous les fabriquons avec une épaisseur de 15. Solidité du produit, mais aussi longévité, un argument de vente imbattable. Ici, l'on travaille suivant des normes et des standards internationaux. Concernant la compatibilité, je tiens à souligner que nos produits sont commercialisés à travers tout le territoire. Maintenant, avec le lancement de la production de certaines marques en Algérie, il y aura sûrement des modifications à apporter pour le corps, par exemple, qui ne sera plus en métal, mais en aluminium. Une entreprise qui s'adapte donc aux exigences du marché et qui table sur le regain d'intérêt pour le Made in Bledi pour réaliser ses objectifs, couvrir totalement la demande nationale et passer par la suite à l'export. Nous produisons dans les 120 000 unités par an. Nous couvrons 60% du marché national et nous essayons de créer des partenariats et de profiter de cette aubaine que représente la production et le montage de véhicules en Algérie. Véritable success story dans la wilaya de Ghardaïa, cette entreprise est encore un autre pas en avant vers une économie nationale diversifiée et totalement indépendante des recettes pétrolières. Parlons agriculture à présent. L'agriculture à Mila, ici, vous allez le voir, c'est la culture de l'ail qui domine. 1 million de quintaux est attendu cette année contre 600 000 lors de la campagne précédente. À Oued El Atmania, le reportage de Saïda Mayouf. Dans la commune de Oued Atmania, une quarantaine de kilomètres à Mila, au nord-est du pays, et dans l'exploitation familiale Gerba, un périmètre de 12 hectares est exclusivement dédié à la culture de l'ail. Des plantations d'ail à perte de vue et des superficies consacrées à cette culture qui ne cessent d'accroître au fil des ans. La moyenne de production est de plus de 300 quintaux par hectare. Ici, nous cultivons deux variétés d'ail, la peau rouge et la peau blanche. Pour la rouge, la récolte sera entamée à partir du 20 mars et pour la plus tardive, ce sera pour le mois de mai. Les années 2000, 2001, 2002, 2003, la superficie n'a pas dépassé les 300 hectares. Maintenant, la campagne précédente, la superficie réalisée par les producteurs a été de l'ordre de 1077 hectares avec une production obtenue de 606 000 quintaux. Cela c'est pour diminuer l'importation de ce produit. Après la campagne de semis au mois d'octobre, l'heure est à présent au désherbage, car l'ail reste très sensible à la mauvaise herbe pouvant entraver la récolte. Un détail de taille et pour cause, pour cette campagne, les agriculteurs misent sur une production record de 1 million de quintaux contre 600 000 de quintaux, la campagne précédente. La saison, c'est pratiquement il y a eu la sécheresse, puisqu'il n'y a pas eu les précipitations, etc. Donc, malgré cela, le goutte à goutte, les gens se sont mis à en quelque sorte la rareté de l'eau, mais ils ont relevé le défi et nous sommes arrivés pratiquement à 1 300 000 quintaux de blé dur. C'est une wilaya qui est connue aussi en matière d'apiculture, d'oléiculture.
l'arboriculture. Et nous avons, c'est-à-dire pour l'année dernière et cette année, c'est la culture de l'ail. La culture de l'ail qui a connu un essor important au niveau de la wilaya. Les prévisions pour cette année, c'est 1 million de quintaux. Donc nous avons tenu donc, avec les agriculteurs donc, pour les organiser en filière de l'ail. En effet, et depuis une dizaine d'années, la filière de l'ail s'organise dans cette wilaya à vocation agricole. Finalité, assurer l'autosuffisance et limiter les importations. Ça fait 11 années que nous avons créé cette coopérative d'ail, mais aussi d'oignons. Nous organisons la filière pour une meilleure commercialisation afin d'alimenter les marchés nationaux et diminuer par là même le prix d'ail qui reste élevé par saison. Avec d'excellents résultats, tant en matière de quantité qu'en matière de qualité, en témoigne la courbe ascendante de la production ces dernières années. Force est d'affirmer que l'investissement dans la culture de l'ail à Mila est un créneau on ne peut plus prometteur. Lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 31 bombes de confection artisanale, tandis que d'autres détachements ont détruit à Tizi Ouzou et Batna 4 casemates pour terroristes contenant des vivres et récupérer une quantité de munitions. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des gardes frontières ont intercepté à Bourj Beji Mokhtar 8 contrebandiers et saisi 3 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et 800 litres de carburant. À Ghaldaya, par ailleurs, 9 kg de kif traités ont été saisis. D'autre part, 24 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ouargla et Ingezem, rapporte la même source. Des journées portes ouvertes sur les forces navales, une manifestation qui se tient à Adrar, Naïma Chekchek. Ces portes ouvertes visent à informer le public d'Adrar sur les différentes activités des unités du commandement des forces de la Marine nationale. C'est le colonel Touahria Amara, commandant de la 3e région militaire à Adrar, qui a donné le la à cette activité. L'organisation de cette manifestation informationnelle que voulait le haut commandement est une jonction entre le citoyen et l'institution militaire. C'est une opportunité pour marquer un point d'arrêt sur le professionnalisme de notre institution, sur la compétence de ses membres et de ses cadres. C'est spécifiquement une porte ouverte sur les forces navales à travers lesquelles notre société peut être au fait du bond qualitatif qu'elle a effectué dans les domaines organisationnels, celui de la formation et de l'armement. Il s'agit pour nous de nous rapprocher encore plus du citoyen algérien, surtout des habitants de notre Grand Sud, et ainsi donner une image globale et claire sur nos forces marines. Cette exposition porte notamment sur différents équipements liés à la plongée sous-marine, à la recherche et au secourisme, au service de l'hydrographie et à l'unité spéciale des forces navales créée en 2011. Une exposition qui a permis aux visiteurs de voir de près la disponibilité des forces marines pour la défense de nos eaux territoriales. Je suis venu prospecter les opportunités avec les forces marines, voir si je peux entrer pour des études. Je suis en terminale. Je suis venu voir comment travaillent en mer nos forces navales. Nous ignorions comment travaillent les forces marines. Avec cette exposition, nous avons beaucoup appris. Cette exposition est ouverte pendant 3 jours. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le ministre de l'Intérieur saoudien, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz El Saoud, actuellement en visite officielle en Algérie. Les relations algéro-danoises à la lumière de la visite qu'effectue en ce moment le ministre des Affaires étrangères du Danemark en Algérie. Les deux parties affichent une volonté de les renforcer et de les promouvoir davantage.
Les premières journées techniques sur la sous-traitance des véhicules à Alger. Pour Youssef Yousfi, une intégration nationale progressive constitue la condition sine qua non du succès de l'industrie automobile dans notre pays. Nous avons parlé d'agriculture dans ce journal avec la culture de l'ail à Mila. Une production record est attendue cette année. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz et sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain midi, Fria Lassari à 19h. Vous avez rendez-vous avec Fila Abraz. Passez une bonne soirée. Merci.